Ce qui arrive à la pauvre Antigone, c'est une tragédie. C'est horrible, c'est terrible, c'est catastrophique. Bon, ok, ça c'est le sens qu'on donne aujourd'hui au mot tragédie. Mais une tragédie, c'est quoi en fait? La tragédie, c'est un genre théâtral qui vient de la Grèce antique. Dans les tragédies antiques, il y a un enchaînement fatal des événements qui ne peut déboucher que sur la mort des personnages. Comment vous expliquer ça? Une tragédie, c'est un peu comme une corrida en fait. Vous voyez, quand vous allez assister à une corrida, qu'est-ce que vous allez voir? Vous savez très bien qu'à la fin, le taureau va mourir. Et vous assistez au spectacle de la mort du taureau. Et vous jouissez de la mort du taureau. Et bien la tragédie, c'est la même chose. On s'installe tranquillement devant un spectacle en sachant pertinemment que les personnages qui sont sur scène, à la fin, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils essayent de faire, ils vont mourir. Ça, c'est la tragédie. Comment ça s'écrit, la tragédie? Eh bien, il y a une tonalité tragique particulière. Une tonalité tragique, ça veut dire une manière de faire entendre ces sentiments où les personnages vont vers la mort. Alors forcément, dans la tragédie, le vocabulaire est très exagéré, vous allez trouver plein d'hyperboles, l'expression des sentiments est très très fort, on fait appel aux dieux et à la fatalité qui nous tombe dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le registre tragique. Dans les tragédies antiques, on trouvait habituellement un chœur. Alors le chœur, c'est un truc un peu bizarre. On va dire c'est un ensemble, un groupe de personnages qui sont un peu comme des narrateurs, des récitants. Ils sont là et ils commentent l'action, la scène, et parfois ils interpellent les personnages. C'est un procédé ancien que pourtant Anouilh, quand il écrit sa pièce pendant la Deuxième Guerre mondiale, va garder. Il va introduire dans sa pièce, bien qu'elle soit moderne, la présence d'un chœur à l'antique. Alors dans sa pièce, Jean Anouilh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder la présence du chœur, comme dans les pièces antiques. Il garde ça comme modèle. Il va également évidemment garder l'histoire d'Antigone et la tragédie d'Antigone. On sait dès le début de la pièce que ce personnage mourra à la fin. Par contre, ce qu'il ne va pas toujours garder, c'est la tonalité tragique. On va pouvoir trouver des scènes dans Antigone qui sont quand même relativement proches de la comédie. Et ça, c'est assez moderne. Une bonne définition de ce que c'est qu'une tragédie, c'est le chœur qui la donne dans Antigone. C'est reposant la tragédie parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. Qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier. Pas à gémir, non, pas à se plaindre, à gueuler, à pleine voix, ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble. C'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter. Enfin.